c'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Très bien. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Hein? Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, Oui. plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Covesaez SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Et oui, job. Je dis que nous n'avons pas besoin de toutes ces reliques politiques. Consomme. Des reliques politiques chez eux, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin ici. Oui. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Très bien. Nous avons besoin de gens qui investissent. Très bien. En respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Ouais. Nous avons besoin de gens, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Tout à fait. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. C'est vrai. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, ouais. Détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders. Incapable d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Très bien. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants. Merci. Incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Merci Ousmane. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Voilà. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Très bien. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons l'exemple du cas du Mali et du Tchad. Très bien. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas venir à Dakar? Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Très bien. Ça, c'est de l'hypocrisie. Très bien. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Très bien. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat. Très bien. Il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Très bien. La France a condamné en Biélorussie. A même poussé l'Union européenne à condamner. Voilà. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Vous voyez? Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Très bien. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat.
Très bien. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens. Ouais. On les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Très bien. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Tout à fait, tout à fait. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas. Oui, que je connais. Qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi il n'est pas venu? C'est clair ou pas? Monsieur Jean-Luc Mélenchon, ouais. Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Très bien. Des centaines et des centaines d'autres voix. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Très bien. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Tout à fait. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Oui. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur cette chaîne YouTube, sa chaîne Dailymotion. Chris Yapi, en donnant la parole à ce discours célèbre d'Ousmane Sonko, nous permet de répondre à deux questions. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara n'est-il pas venu? Mais parce qu'il sait que le pouvoir qui a gagné l'élection au Sénégal est opposé à son troisième mandat. Il sait que lui, il est un truand. Et qu'il est un néocolonisé et qu'il est un vassal du néocolonialisme français. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Alassane Dramane Ouattara a donné tous les conseils à Macky Sall pour que celui-ci écrase Sonko, écrase Diomaye. Ces hommes-là sont sortis de prison pour aller prendre la présidence de la République par la grâce du Tout-Puissant et du peuple sénégalais. Alassane Ouattara voulait qu'il crève en prison. Alassane Ouattara a recommandé toutes les méthodes répressives à Macky Sall, tous les schémas possibles. Et dans tout cela, il était soutenu par leur maître commun. Cet extrait du discours d'Ousmane Sonko, à l'époque encore opposant politique, vous permet aussi de comprendre pourquoi le visage de Macky Sall est défait. Car c'est le quatrième point que je voulais évoquer. Pourquoi le visage de Macky Sall est-il défait? Mais son visage est défait parce que Macky Sall n'arrête pas de se remémorer tout le mal qu'il a fait au peuple sénégalais. Certes, par la loi d'amnistie qu'il a signée, il a essayé de protéger ses arrières à court terme. Mais Macky Sall ne peut pas regarder les Sénégalais dans les yeux après ce qu'il a fait, y compris son dernier forfait du 3 février 2024, lorsqu'il a voulu s'octroyer une prolongation de mandat présidentiel anticonstitutionnel jusqu'au mois de décembre 2024. Macky Sall n'arrête pas de passer en boucle. Si vous regardez le visage de Macky Sall, c'est le visage de quelqu'un qui est soucieux et notamment qui est nostalgique. Il se demande quel diable, quel démon l'a possédé. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre toutes ces décisions fâcheuses qui font qu'il sort de l'histoire du Sénégal par la petite porte, contrairement à l'allocution fallacieuse prononcée par le président du Conseil constitutionnel. Pourquoi Macky Sall était-il triste? Parce que Macky Sall a vu que tout le mal qu'il a fait au peuple sénégalais ne servait à rien. Que ce mal a desservi tout ce qu'il a pu faire de bien. Pourquoi Macky Sall est-il triste? Macky Sall est triste parce qu'il se rend compte qu'il lui sera désormais difficile de vivre au Sénégal parmi les Sénégalais, de se promener librement et tranquillement dans les rues des villes et des campagnes du Sénégal avec un ou deux gardes de corps à tout prendre.
Macky Sall se rend compte qu'il a fait du peuple sénégalais un peuple en colère contre lui. Et voilà pourquoi, comme d'ailleurs plusieurs investigations l'indiquent, il a décidé d'aller s'installer au Maroc. Il a décidé d'aller s'installer à Marrakech pour se faire oublier à cause du mal fait. Un président de la République qui gouverne dans l'amour, le respect des siens, n'a pas besoin de quitter le pays après avoir quitté la présidence. La grandeur de l'Afrique, elle résidera précisément en ceci que ceux qui ont exercé le pouvoir, précisément parce qu'ils l'ont bien exercé, continuent de vivre en paix, continuent à vivre respectueusement, continuent à vivre harmonieusement avec leur peuple, précisément parce qu'ils l'ont servi du fond du cœur, avec probité, honnêteté, sincérité et justice. Pourquoi Macky Sall se comporte-t-il maintenant comme un orphelin battu et abandonné? Pourquoi Macky Sall maintenant commence-t-il à raser les murs du Sénégal? Parce qu'il a écouté Alassane Dramane Ouattara et il a écouté l'élite néocoloniale française. Et maintenant qu'il s'est retrouvé devant la résilience, la résistance du peuple sénégalais, Macky Sall n'a pas pu tenir bon. Cette défaite est en réalité la plus grosse bêtise de sa vie. Tout le comportement non verbal de Macky Sall respire l'homme qui sait qu'il a mal fait. L'homme habité de remords, de culpabilité, l'homme contrit, l'homme travaillé, l'homme dont les boyaux sont tordus par l'amertume des forfaits. Macky Sall ne peut pas regarder en face les familles des enfants sur lesquels il a tiré dans les rues du Sénégal. Il ne peut pas regarder en face les parents des enfants qu'il a abattus dans les rues du Sénégal uniquement parce qu'il voulait obtenir une présidence à vie. Macky Sall s'en va et Chris Yapi nous le rappelle dans l'incapacité de regarder en face son propre candidat Amadou Ba qu'il n'a même pas aidé à gagner. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs conférences avant, Macky Sall en voulait à Amadou Ba de n'avoir pas refusé sa désignation comme candidat. Pour Macky Sall, Amadou Ba aurait dû dire, certes, mon président Macky Sall m'a désigné comme candidat de notre parti, mais moi, Amadou Ba, je refuse. Et je demande au président Macky Sall de se présenter. Vous vous souvenez de tout le travail qu'il avait abattu pour détricoter l'interprétation de la Constitution et pour faire croire que la Constitution l'autorisait à faire un troisième mandat. Il estimait qu'Amadou Ba pouvait se baser sur ce travail pour dire « je ne suis pas à la hauteur ». Macky Sall est une lumière éternelle, une lumière incandescente, une lumière inextinguible. Je souhaite qu'il fasse un troisième mandat. Or, Amadou Ba, à peine désigné, se précipitait pour faire campagne, laissant penser à Macky Sall qu'il n'attendait que cela pour se débarrasser de lui. D'où Macky Sall rendit un service minimal à Amadou Ba et savonna les planches sur lesquelles il passait. Il déposa force pot de banane afin que celui-ci glissa et s'écrasa la nuque à terre pour le bonheur du satrape aigri. C'est un homme qui a le cœur plein de haine, plein de rancœur, plein de regrets, plein d'amertume. C'est un individu à l'âme fielleuse qui quitte le palais présidentiel du Sénégal ce 2 avril 2024. Il ne sentait plus son corps, il ne sentait plus son âme. Macky est perdu. Macky Sall est perdu. Car tout ce pourquoi il s'est battu, il l'a galvaudé. Macky Sall éprouve l'amertume de Judas après l'arrestation et la crucifixion du Christ. Quand Judas regarda les 30 deniers pour lesquels il avait fait arrêter et crucifier son maître, Judas pleura et se pendit. Et Macky Sall est en train de ressentir le syndrome de Judas Iscariote. Le syndrome du traître. Le traître amer. Le traître à la tristesse autodépressive. Le traître à la tristesse auto-retournée. Le traître à la tristesse moribonde et morbide. Tel est l'état psychologique sombre. Tel est l'état ténébreux dans lequel Macky Sall quitte la présidence du Sénégal. Que les autres dictateurs endurcis, accrochés au pouvoir au Cameroun, au Congo, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Tchad, qu'ils voient et qu'ils méditent. Qu'ils méditent cette leçon, cet enseignement des choses éphémères de cette terre. Et qu'ils se ravisent s'ils veulent que la note qu'ils vont avoir bientôt soit moins amère que celle de Macky Sall.
Enfin, mes chers amis, je vous ai promis d'insister un peu sur le dernier élément. L'absence ostensible de la France en première ligne de cette investiture. Pour ma part, il était impossible que la France se représente à cette investiture en première ligne. Parce que toute la campagne électorale de Sonko Ousmane et de Diomaye Bassirou Faye a été bâtie sur le principe anticolonialiste, le principe panafricaniste. Elle a été bâtie sur le principe de la coopération gagnant-gagnant, de la fin du paternalisme. Toute la campagne a été bâtie sur le principe de la renégociation, de la révision totale des accords économiques, des accords militaires, bref, de tous les accords qui sont nés pendant la période néocoloniale sénégalaise, qui va, je le répète, des présidents Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall. Donc, la ligne éditoriale, la ligne idéologique, la ligne communicationnelle à partir de laquelle Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir, aux côtés donc du président Bassirou Diomaye Faye, elle est clairement incompatible avec la posture du président Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017 à travers l'Afrique. Et ce que vous avez écouté avec Chris Yapi l'a clairement rappelé. Mais il est important de savoir que lorsque l'élection du président Bassirou Diomaye Faye a été annoncée, le président français a fait une déclaration disant qu'il se réjouit de pouvoir travailler avec le président Bassirou Diomaye Faye. Un certain nombre d'officines ont pensé par là qu'il y aurait eu une entente entre l'élite politique au pouvoir actuellement en France et le candidat devenu maintenant président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avant que celui-ci n'exerce les fonctions dans lesquelles il a été installé aujourd'hui. On aurait pu le penser, mais pour le penser, il fallait oublier ce que Ousmane Sonko avait dit et qui a été répété ici. Je vous redonne juste un tout petit extrait de ce qu'il a dit et qui permet de comprendre pourquoi il était impossible dans cette investiture aujourd'hui à la France de se mettre en première ligne. Car la ligne sur laquelle se tiennent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est exactement opposée à celle sur laquelle le président Macron s'est tenu dans le continent africain depuis son arrivée au pouvoir. Un extrait à nouveau donc du propos du président Ousmane Sonko 2 ans avant l'arrivée au pouvoir de PASTEF permet de savoir pourquoi il aurait été incongru que les plus hautes autorités françaises figurassent au premier rang de cette investiture, dont toute la symbolique a pour but d'annoncer une rupture avec la manière dont la politique s'est faite jusqu'ici. Qu'a dit Ousmane Sonko? Je voudrais qu'on l'entende une dernière fois, un tout petit extrait de sa déclaration, qui a été ici sélectionné par mon jeune frère Bilal Dardamo, à qui la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. C'est 1 minute 21. Voilà. Où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics. Ça, c'est l'idée. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Luc Le Drian sur la situation au Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara, mais pourquoi il refuse pour la Biélorussie. Parce que la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Voilà. La dernière phrase dit « Personnellement, nous n'attendons rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. » Ce sont ces hommes-là qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Donc, logiquement, on devait s'attendre à ce que, précisément, lors de leur investiture, la France ne soit pas à l'honneur. Parce que la politique française, ils y sont opposés. La politique française en Afrique, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ils sont clairement opposés. Et le chemin qui les a conduits vers la présidence du Sénégal
C'est le chemin de la critique de cette politique. Donc, on ne s'étonnera pas de l'absence d'un haut représentant de la République française dans cette investiture, parce que c'est une investiture de rupture. Non pas rupture des relations diplomatiques, j'insiste à nouveau sur la nuance, mais rupture des relations néocoloniales. Parce que même dans les discours du président Ousmane Sonko ou du président Bassirou Diomaye Faye, il est question non pas de rompre les relations diplomatiques, il n'est même pas question d'ouvrir des hostilités entre les peuples africains et le peuple français, il est question de mettre fin à la relation néocoloniale. Sur ce point-là, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, PASTEF, ceux qui arrivent maintenant au pouvoir au Sénégal ont été d'une telle clarté qu'il était impossible à M. Macron et à son administration de se faufiler pour se placer au premier rang de cette affaire. Car la victoire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye est une défaite du système néocolonial français. Je l'ai dit et je le répète. Voilà pourquoi il faut maintenant leur laisser la possibilité de vivre ce qu'on appelle les 100 premiers jours, qui sont les premiers jours test d'une gouvernance. Incontestablement, ils auront une manœuvre délicate pour satisfaire les aspirations du peuple sénégalais auxquels ils ont fait des promesses fermes, retrait des bases militaires françaises, sortie progressive du franc CFA, retour massif de l'emploi pour les jeunes, fin de la désespérance, intégration africaine aux côtés des pays de l'AES, principalement, parce que ce sont ces pays-là qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont présenté comme des modèles, alors qu'ils ont critiqué justement la politique de la CEDEAO et des États néocolonisés de la CEDEAO. Donc, le peuple